Ouais, les Noirs, vous vous victimisez trop. Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. Quand elle l'ouvre, elle fait voir au Renoir. J'ai vu un live d'un Renoir, pas la haine envers les blacks. Un black swag de Rennes. Tous ces petits groupes de black swag sur internet. Des black swag des enfants, c'est de la propagande pro-black swag par mes couilles. De faibles black swag. Après vous dites que c'est moi qui divise les communautés. C'est pas moi qui divise les communautés. J'ai jamais parlé des perruques, des niafous et des bintous. J'ai jamais parlé de ça, moi. Moi, j'ai jamais fait de statut en parlant des bintous ou des niafous. J'ai jamais parlé des perruques, des niafous et des bintous. J'ai jamais parlé de ça, moi. À toutes ces niafous de merde. Comment ça se fait, ça? Hatem Ben Arfa, il est pas pris. Bon, Karim Benzema, c'est passé dans les sphères politiques. Samir Nasri, il est où? C'est quoi ces conneries? Deschamps, t'es un gros facho. Elle est la France maintenant, c'est ça, l'islamophobe. Papa. Et je pleurais. Je regardais ce qu'on m'envoyait, j'étais en train de pleurer. C'est-à-dire qu'il y a une vision binaire de la société. Aujourd'hui, le dominant, ce sont les blancs. Et les dominés, ce sont les racisés, c'est-à-dire les non-blancs. Et ici, les blancs ont toujours le mauvais rôle. N'avez-vous pas le sentiment d'accroître la victimisation et la culpabilisation, qui sont aussi des mots qui nourrissent le communautarisme? Qu'il y a une tendance à de plus en plus virer vers la victimisation. Nous, on ne veut pas tomber dans ce travers. Vous êtes le président de l'OLRA, l'organisation de lutte contre le racisme anti-blanc. Le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Est-ce que c'est bien celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot, il avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé, et il a dit, au bout de 2 fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu y vas plus? Il dit, on me parle pas, on me dit pas bonjour, on me passe pas la balle, on prend pas la douche avec moi. C'est pas bien. Je suis totalement d'accord avec Pierre Ménès. Il y a du racisme anti-blanc dans le football. Je me souviens, une fois j'étais blessé, j'avais une triple fracture de la jambe et on n'a pas voulu me laisser être titulaire. Ce n'est pas normal. Tout ça parce que je suis blanc. Moi aussi, j'ai été victime de racisme anti-blanc. J'ai dû me faire passer pour un Kabyle et m'appeler Idir jusqu'en 2010. Franchement, c'était chaud. J'ai failli me faire cramer à plusieurs reprises. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous. Le pain au chocolat, je trouve ça très bien. Et le racisme anti-blanc, beaucoup de nos amis le vivent, y compris à Paris, dans les arrondissements du 15e, du 16e, il y en a partout, du racisme anti-blanc. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur sa réaction plutôt que sur le racisme dans les stades? Est-ce que vous connaissez le proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt » ? Il a bien évidemment raison lorsqu'il parle de culture blanche, si on se place encore une fois dans une perspective historique. Des gouvernements occidentaux, adossés à des groupes d'intérêts privés puissants, se sont accaparés des territoires en réduisant en servitude toute une bonne partie de la population africaine. Et parce qu'il fallait absolument justifier idéologiquement cette domination, parce qu'il fallait justifier l'assujettissement des Noirs, les élites occidentales ont eu tendance à évoquer une prétendue supériorité de leur civilisation, de leurs valeurs.
Donc lorsque Liliane Thuram parle de culture blanche, il fait bien évidemment référence à ce passé tragique. En fait, il essaie d'expliquer, si j'ai bien compris, le comportement raciste de certains supporters blancs. Aujourd'hui en France, ceux qui souffrent de discrimination sociale, raciale, parfois même sur des religions, ce ne sont pas majoritairement les blancs, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, par exemple, moi dans la rue, je ne me fais pas contrôler mes papiers d'identité tous les jours. Alors que, je vous le dis parce qu'on a proposé une loi sur les récépissés de contrôle d'identité, c'est vrai par contre des personnes, et c'est statistique, c'est pas ce que je vous dis n'est pas une idée en l'air, c'est vrai par contre des personnes qui sont de couleur noire ou qui sont maghrébines. Dire qu'au fond, traiter de sale blanc ou traiter de sale noir, c'est la même chose, c'est faire comme si, quand on dit sale blanc, ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques. Je n'entends pas de discours politique anti-blanc. Je ne vois pas de discrimination à l'embauche ou au logement pour les blancs. Je ne vois pas de contrôle au faciès pour les blancs. Donc, les expériences sociales ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, ça peut exister dans des quartiers qui sont pas très mixtes. Mais, enfin non, en fait non, ça n'existe pas. Non, c'est de la connerie. Non, il n'y a pas de racisme non. Mais on peut pas parler de racisme, parce qu'on peut pas parler de racisme quand on n'a jamais, les blancs n'ont jamais été une minorité, n'ont jamais été discriminés. Et les personnes qui ont, dans l'histoire, qui ont le plus souffert sont les personnes de couleur ou les personnes de religions différentes. Du racisme anti-blanc non, j'ai pas l'impression de subir ça. Et vous subissez ça? Pas du tout. Vous êtes jamais arrivé Jamais. qu'on vous traite, je sais pas moi, de blanc-bec? Non. Ça vous pose pas de problème d'être blanc dans la société? C'est pas difficile? Par exemple? J'aime bien être comme vous, par exemple, voilà. Ah ouais? Bon, c'est un petit peu, mais... Ah, vous aimeriez bien être arabe? Ouais. Lorsqu'il dénonce un fait, eh bien, sa destination de sa communauté, ou à la limite d'autres communautés minorités, eh bien, vivant les mêmes travers pour en débattre, trouver des solutions, trouver des mécanismes de défense contre cette oppression, peut-être, ou peut-être juste en discuter. Et personne, en fait, n'en a quelque chose à foutre de la vie de personnes qui ont la bêtise de penser que ceci est une victimisation. Ça se tape la tête contre les murs depuis hier. Tout simplement. Je vous assure, il a fait du cas Marcus Closer, les gars. Bon. Je sens que ça va être marrant la suite, je sais pas pourquoi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et là, on va rire. Sérieux, c'est pas une blague, hein, même si j'en ris, c'est nerveux, mais... Maintenant, sachez-le, bande de roue de secours de Super 5 de 49. Il s'arrache tellement les cheveux que maintenant il porte une perruque. Ça leur joue un peu de violon, ça commence à chialer, ça sort les mouchoirs, c'est trop beau ce que tu racontes. Bonjour à tous, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Je suis sur le fort depuis... Kamel, tu lui donnes trop d'importance. Pas la peine de rire, je parie que parmi vous il y en a qui portent des corsets. Ouais, mais c'est un menteur, il tient pas parole. Surveille ton langage, un petit, on nous écoute. Moi, Kamel, je le connais depuis 1 an et je suis déçu aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois son vrai visage. T'es venu, tu nous as sorti. Non, moi, la vie privée des gens, ça, j'y touche pas. Et surtout, pensez à ne pas critiquer le physique, les frères et sœurs, s'il vous plaît. D'accord? C'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'oubliez surtout pas ça.
Sérieux, quand j'ai vu ta tête de Carlo dans Bob l'éponge, j'ai de suite pris conscience du temps perdu à parler à un gosse, à papa et maman. Et Marcus, va voir ta tête sur Copain d'avant. C'est toi qui viens ici menacer avec tes 40 kilos tout mouillés. T'as la dégaine de Steve Urkel, frérot. Marcus, voyons. Manipulateur, tu es frustré par ta dégaine d'allumette qui ne perce dans aucun domaine. Mais aujourd'hui, je vais te mettre au piquet comme j'ai pu le faire par le passé avec Bassem Breiki et beaucoup d'autres. Bassem, à qui je présenterai des excuses en temps voulu pour mon manque de compréhension dans ce qu'il dénonçait. Je lui reconnais une clairvoyance sur le sujet du métissage, à laquelle j'adhère aujourd'hui. Donc oui, derrière un Bassem se cache certainement un camel. Moi ça me va perso, je vais pas en rougir. Hein. Je mettrai toujours en avant les miens avant de penser aux autres. Je n'hésiterai pas à enterrer l'âge de guerre avec le père Bassem pour ramener encore plus de monde sur la bonne. Je l'ai vu à plusieurs reprises sur Paris. Quand il y a des manifestations pour la Palestine, les Renois là-bas, il faut savoir qu'en Palestine, les Noirs aussi sont victimes de négrophobie. Eux aussi sont victimes de racisme par les Arabes blancs et compagnie. Et on les rejette. Mais les Renois, quand tu les entends, ils sont là en fait en train de défendre la cause palestinienne plus que les Arabes eux-mêmes. Moi je le vois lors des manifs pour la Palestine et compagnie, les Renois ils viennent par milliers. Mais quand il s'agit des causes, des Noirs, même des fois musulmans, tu ne les vois pas. Tu prends le cas de la Mauritanie. Tout à l'heure, j'ai expliqué le cas de l'esclavage en Mauritanie. Tu remarqueras, si tu regardes bien, il y a très peu de Renois musulmans qui parlent en fait de cette question-là par rapport à l'esclavage en Mauritanie. Les Renois n'en parlent pas. Comme tout à l'heure, tu donnais tout à l'heure la référence sur Omar Sy pendant l'esclavage en Libye. Il va où? Il va voir les Rohingyas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans le monde musulman, les Noirs ne sont pas respectés, c'est à cause, en grande partie, des Noirs musulmans. Parce que les Noirs musulmans, la plupart du temps, préfèrent défendre la cause des autres avant de défendre la cause de leur propre peuple. Parce que, soi-disant dans l'islam, on se considère pas comme noirs, arabes ou quoi que ce soit, ou on se considère comme des musulmans. Mais pourtant, quand il y a des Noirs musulmans, des Noirs qui vont dans les pays musulmans, et qui sont aussi d'obédience musulmane, on les considère toujours comme des Noirs. Peu importe que en face de toi, tu as affaire à un arabe qui est musulman ou non, ils se considéreront avant tout comme arabes avant d'être musulmans. C'est-à-dire que les seuls à prôner ce genre d'idéologie la plupart du temps, ce que je remarque, c'est les Renois. Et particulièrement les Renois de la street qu'on grandit ici. C'est-à-dire que vous êtes là en fait en train de me critiquer et dire que je sais par ci, je sais par ça, je sais par personne. Je vous relate les faits et je vous montre en fait votre vérité en face. C'est-à-dire que quand il s'est passé des choses dans les pays arabes, concernant les Noirs, même musulmans, vous me disiez mot. Mais vous êtes les premiers à être là quand moi, par exemple, je tiens des propos qui sont durs. Parce que moi, tu sais, quand je défends des frères noirs, je vois pas en fait la religion. Tu peux être un Noir musulman, tu peux être un Noir chrétien, tu peux être un Noir bouddhiste, juif, tout ce que tu veux. Du moment que t'es Noir, t'es mon frère, je te défendrai. Et certains en fait ont essayé en fait de me faire passer pour celui qui détestait entre guillemets les musulmans. Je détesterais les musulmans, je défendrai jamais en fait la cause des Noirs mauritaniens. Je ne défendrai pas la cause des Noirs du Soudan. Je défendrai pas mes frères du Mali. Je défendrai pas mes frères du Sénégal. Aujourd'hui, il y a énormément de Renois partout en France et même dans le monde qui commencent à se réveiller par rapport à leur identité, par rapport à ce qu'ils leur est fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
on a assez servi, on a servi de la chair de canon à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale pour les empires comme la France et compagnie. Et malgré tout, aujourd'hui, on est en 2019, on doit continuer, nous les Renois, toujours à défendre les intérêts des autres avant nos propres intérêts. À un moment donné, ça suffit. Comme je le dis, l'époque des tirailleurs, c'est terminé. Le Renois qui veut en fait continuer encore à faire le nègre de maison, le tirailleur, libre à lui. Moi, je suis un noir, fier de l'être. Si tout le reste des noirs, c'est des putes, c'est pas mon problème. Marcus Dia, est-ce que tu veux que j'insulte ta mère? Déjà, laisse-moi te dire un truc. Marcus Dia, c'est de la merde, et toi, tu te comportes comme un fils. Donc toi aussi, Mouketaba, est-ce que tu veux que j'insulte ta mère, toi aussi? J'ai remarqué un truc là, vous là, les Ouest Africains là. Tu vois, il y avait votre grand là, Alpha 5 juin là, Ousmane Blablacar. Des nègres. Ouais, ce terme là, nègre. Vraiment. Il y a des négros, ils font de la grosse merde. Ouais, il y a des gens, c'est des ânes, frère. Des ahmal. Des ahmir. Franchement, je suis d'accord avec ce que le Renoir là, il dit, là, Bassem Braiki, là. Des fois, il dit, franchement, il y a les négros, franchement. Lui, ça va, c'est pas un Renoir. Franchement, moi, j'ai honte d'être associé à ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Si Bassem, il regarde cette vidéo, je te check laser. En fait, c'est un message pour Diego Morissou et pour Kamel, parlant bien. Donc déjà, toi, Diego Morissou, parce que là, t'as pas montré ce qu'on voulait entendre. T'as laissé des gens parler qui disent des atrocités, mon frère. Tu vois? Alors que les Maghrébins, ils ont beaucoup de qualités. Ils ont beaucoup de qualités. Je pense qu'il y en a qui ont répondu ces qualités, mais tu les as volontairement omis. Tu vois, on appelle ça un mensonge par omission. Donc aujourd'hui, je pense que les Maghrébins, ils ont beaucoup de qualités. Ce sont des gens accueillants à la base. Ce sont des gens qui ont une fierté. Hein? Il suffit juste de voir les Marocains, les Algériens pour voir comment ils sont fiers de leur drapeau. Et ça, franchement, c'est magnifique. Voilà, ce sont des bonhommes. Il n'y a rien à dire, les Maghrébins sont des bonhommes. Parce que les Renois, les gens, ils ont pitié pour nous. Alors qu'ils devraient nous craindre. Donc voilà, Diego Morissou, je pense que tes questions étaient largement orientées du mauvais sens. Tu as volontairement froissé des gens. Et ça, mon gars, tu vas le payer. Et ne crois pas que des Renois vont te défendre en fait pour ça. Parce que tu es un fils d'Eb, c'est tout. Les gens vont te vétrou, ils vont te localiser, ils vont te niquer ta race. Tout simplement. Tu vois. Donc moi, big up aux Maghrébins. Big up aux Maghrébines. Voilà, vous êtes un peuple magnifique. Il n'y a rien à dire. Kamel, lui, il me connaît. Il me connaît, il connaît mon visage. Il a mon Facebook. Il a mon Snap. Il a mon Twitter. Lui et moi, on se parle quand on veut. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. C'est pas parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau. Quand je dis on n'est pas de la même couleur de peau, moi je suis noir. Mais t'as des Marocains blancs, t'as des Marocains crème, t'as des Algériens blancs, crème, marron, toutes les couleurs, Tunisiens pareil. Moi, votre fils de pute de négret, je l'aime pas. Sale singe, sale négro, c'est quoi ça? Venez nous voir, venez 2 secondes, calmez-vous, venez voir, venez au bureau.
Venez. Sale négro, sale singe, tout ça. En plus, vous me mettez un carton pour rien. Allez, venez voir. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu au meeting de Marine. D'accord, mais il paraît que c'est une raciste. Bon, elle n'est pas racisme. C'est tout ce dont elle traite, c'est des sujets de bon sens. Il n'y a pas de racisme dedans. D'accord. Donc voilà. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes critique à l'égard de l'immigration? Bah oui. Pourquoi je ne serais pas critique? L'intérêt commun, c'est l'intérêt de la France. L'intérêt commun, c'est le train que tu vas prendre pour rentrer chez toi dans ton pays d'origine. Regardez-la bien. Oui, Marie n'est pas raciste. Tes grosses joues, on dirait beignets qu'on mange à la cantine quand on était jeune, qui dégoulinent de chocolat, on dirait ton teint. Toi, tu dis immigré, tu es contre les immigrés. Toi, tu es quoi? Ton tissage même est immigré. Tu as déjà vu une blanche qui donne ses cheveux pour qu'on fasse tissage made in France? Non. Vous allez aimer cette France que je revendique si souvent, quitte à faire une overdose de bleu, blanc, rouge. Parce que moi, j'ai une légitimité, hein? J'ai une tête et j'ai des origines qui font que je peux me permettre de le dire. Cassez-nous pas les couilles, on en a ras-le-bol de vous. Laissez-nous être fiers d'être français, laissez-nous être fiers de notre pays. Va dans ces pays africains où il n'y a même pas le RSA, mon pote. Il n'y a même pas le revenu minimal. Il n'y a même pas de sécurité sociale, trou de balle. Moi, j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Où est Madame Simone Veil, Madame Badinter pour interdire cette connerie du foulard? Supprimons la binationalité, bon sang. On peut pas être algérien, français, marocain, français. Et ces médias franco-algériens, franco-patati. Nous sommes français où on n'est pas. Si les noirs sont divisés, c'est qu'ils sont divisables. Y a pas que le sable du Sahara qui nous sépare. Et on sera toujours plus unis que Kerry James et qui nous sépare. Les ignorants comme toi ont bien vite oublié ce que Bilal a fait pour l'islam.